Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alléluia. On va aller dans les Saintes Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va lire, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Alléluia. Romains, chapitre 13, nous allons lire à partir du premier verset. Et nous parlons aujourd'hui de l'autorité, parapluie de protection. Romains, chapitre 13, et nous lisons au verset 1er. L'apôtre Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent, qui s'opposent, attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée ou l'arme, le pistolet, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire, ça veut dire il faut absolument être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, la taxe, à qui vous devez le tribut, la taxe, la crainte, à qui vous devez la crainte, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette réunion, Seigneur, où tu nous touches, tu nous bénis, Seigneur. Tantôt tu parles d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu es le même Dieu qui vient nous visiter avec tes bras de grâce et d'amour. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs, pour les personnes réunies dans ce local, afin que nous puissions continuer à te servir jusqu'à la fin et avec joie. Imprime ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Christ Jésus, le seul et unique Sauveur sur toute la planète. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'autorité. Ce n'est pas un sujet que nous abordons, je dirais très souvent. Nous avons besoin d'aller dans l'éventail, évidemment, de toute la parole de Dieu pour, évidemment, donc être nourris. Dieu a désigné l'autorité pour être notre parapluie de protection. C'est très important, donc, le parapluie de protection nous vient par les autorités que Dieu a placées. Le but du diable, de Satan, eh bien, c'est de détruire toujours le potentiel que Dieu a placé dans nos vies. Satan a commencé à attaquer de très bonne heure dans le jardin d'Éden, on le sait, et depuis ce temps-là, bien, le diable est sans repos. Il est sans repos, donc il est impitoyable. N'oublions pas que l'une de ses caractéristiques, c'est la colère. Il est colérique, voyez. Et évidemment, nous le savons, puisque nous avons été ses enfants pendant un certain nombre de temps, et nous étions, la Bible dit, des enfants de colère, comme les autres, voyez. La stratégie, évidemment, la plus efficace de Satan, c'est de nous convaincre de nous rebeller contre les autorités que Dieu a placées sur nous. C'est une des stratégies rusées de Satan. Il y a différents domaines d'autorité. Dans le foyer,
les maris, il y a les parents sur les enfants, il y a les dirigeants d'église, il y a les officiers gouvernementaux, il y a les patrons d'usines, il y a les employeurs, il y a la police, toutes des autorités que Dieu a placées pour l'ordre. Ceux qui se rebellent, nous dit la parole du Seigneur, ceux qui s'opposent à l'autorité, voyez, oublient de réaliser que ces autorités sont comme des parapets de protection, des barrières de protection que Dieu a placées au-dessus de nous pour notre propre bénéfice. Vous savez que lorsque les Israélites construisaient eux-mêmes une maison, eh bien particulièrement Dieu déclarait, si tu bâtis une maison neuve, voyez, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Donc, pour que personne ne tombe du toit de la maison, il devait y avoir une balustrade, une barrière de protection. La barrière de protection, pour nous personnellement, ce sont les autorités que Dieu a placées au-dessus de nous pour nous protéger. Pour nous protéger. Tant que nous sommes sous, tant que nous sommes dessous, tant que nous sommes soumis à l'autorité, Satan ne peut pas passer au travers avec ses attaques destructives. Si Satan arrive, si le diable vient, il arrive parfois qu'il pourrait nous séduire, nous leurrer, nous tromper, nous piéger. Et c'est toujours pour que nous sortions, que nous nous dégagions de la protection d'autorité qu'il a placée sur nous. Et alors, à ce moment-là, quand nous sortons de cette autorité, nous sommes ouverts, nous sommes exposés, nous sommes nus, je dirais, et là, tout peut nous arriver, il n'y a plus de protection. Une femme qui n'est plus soumise à son mari, qui est rebelle, qui s'oppose, n'a plus la protection que Dieu avait prévue au travers de son mari. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Voyez? Donc Dieu avertit que la rébellion, il donne des images pour montrer un peu ce que c'est à ses yeux. La rébellion, c'est comme le péché d'occultisme. La rébellion contre Dieu, la rébellion contre les autorités que Dieu a placées sur nous, c'est comme le péché d'occultisme. Il dit dans la Bible que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que de trafiquer avec le diable, dans 1 Samuel 15. Tant que nous sommes soumis, tant que nous sommes sous l'autorité que Dieu a donnée, que Dieu a placée, donc rien ne peut nous arriver que Dieu n'a pas permis. Je dis bien que Dieu n'a pas permis pour sa gloire et notre bien ultime. Le Seigneur déclare dans la parole de Dieu, il dit qu'il pardonne nos péchés, évidemment, donc que nous sommes sauvés par sa grâce. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. Si, voilà la condition, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes, notez bien le mot, docile. Docile. On parle de docilité. On parle de soumission. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, qu'est-ce que les anges ont déclaré aux bergers à Noël? Paix sur la terre aux hommes dociles, aux hommes de bonne volonté. Exact. Voilà. Donc, à ce moment-là, Dieu va bénir. Il dit, à ce moment-là, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive.
Vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, la docilité, la soumission. Lorsqu'on vient au Seigneur, il doit absolument y avoir toujours une recherche d'obéissance. Est-ce que j'obéis au Seigneur? Est-ce que je suis soumis au Seigneur? Dans Ésaïe 48, eh bien, le Seigneur va réitérer la même chose. Il va déclarer, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, si tu étais attentif à mes commandements, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Si tu es attentif, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Être docile, être soumis, c'est être protégé. C'est être protégé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certains pensent qu'ils en ont fini avec l'autorité de Dieu. Certains pensent qu'ils peuvent violer l'autorité, le commandement, la puissance de Dieu. C'est exactement ce que nous voyons avec l'esprit de l'Antéchrist qui travaille actuellement dans le monde. Dans Psaume 2, David écrit, « Pourquoi ce tumulte parmi les païens? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Rébellion! Et les princes se liguent-ils ensemble avec eux contre l'Éternel et contre son roi, contre le Père et contre le Fils. » Actuellement, la nouvelle mode sur les médias, c'est de dire « Oh my God, oh my God, my God, oh my God, my... » Et ils redisent, pour comme se moquer de Dieu, comme pour si Dieu n'existe pas, et ainsi de suite. La rébellion. La rébellion a toujours des conséquences graves, et souvent par des façons, je dirais, auxquelles on s'attend le moins. La Bible dit, sache que ton péché te retrouvera. Sache que ton péché te retrouvera, un jour ou l'autre. La crème va remonter à la surface. Les poubelles cachées au fond de la mare vont remonter. Dans Deutéronome, le Seigneur dit, attention à ceux qui disent dans leur cœur, j'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. J'aurai la paix, même si je fais ce qui me semble. Voyez, c'est très dangereux. Il n'y aura pas de paix. La Bible dit que nous avons vu que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, quelque part, je suis inférieur. Et je dois rester dans cette infériorité bénie pour être protégé. Pour être protégé. Rappelons-nous que nous étions tous fils de rébellion. Donc, on a connu évidemment cette rébellion. Et quand on vient dans l'église, nous ne devons pas amener, je dirais, avec nous, je dirais, les poubelles du passé. Non. Dans Éphésiens, si vous voulez savoir, eh bien, ce que nous étions, eh bien, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon quoi? Selon le train de ce monde, selon la manière de ce monde, voyez, et selon aussi le prince. Quel prince? Selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, Satan. Nous marchions selon sa manière à lui, dans la rébellion. On était rebelles à tout le monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion. Et regardez, le panier de crabes. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant, réalisant les volontés de notre chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Colère, comme les autres, comme les autres, comme les autres. On n'était pas mieux que les autres. Chers amis, pour nous, nous devons toujours rester soumis au Seigneur. Et parfois, dans certaines circonstances de notre vie, nous devons en appeler à l'autorité. En appeler à l'autorité. N'oubliez pas que toute autorité humaine est sous l'autorité ultime de notre Dieu. Toute autorité humaine est sous l'autorité ultime de la parole du Seigneur. Et à cause de ce principe-là, Dieu ne nous demande jamais
de faire des choses qui violent clairement les principes de la Bible. Qui que ce soit qui nous dit de les faire. Dieu ne nous dira jamais d'aller contre les principes de la parole de Dieu. Si on nous demande de désobéir à la parole de Dieu, si on nous demande de faire quelque chose de mauvais, alors premièrement, je dois faire appel à l'autorité. Je dois faire appel à l'autorité. Si nous faisons appel avec une bonne attitude, avec des bases scripturaires de la parole de Dieu, et si notre appel est rejeté, alors il faut être prêt, à ce moment-là, à souffrir les conséquences pour ne pas faire le mal. C'est ce que, je dirais, les Hébreux ont fait à Babylone, lorsqu'une statue immense a été élevée et que tout le peuple, eh bien, a dû, je dirais, se plier devant cette statue. Alors, ils n'ont pas fait cela. On les a amenés devant l'autorité. L'autorité Nebuchadnezzar a demandé qu'eux aussi plient les genoux. Ils ont dit non, nous avons une loi supérieure, nous ne plierons pas les genoux, même si nous devons mourir. Et Dieu, l'autorité suprême, a revendiqué leur cause. Et vous connaissez l'histoire. Amen. Dans la fournaise ardente, le Fils de Dieu est descendu et a marché avec eux et ils sont ressortis indemnes de cette épreuve. Alléluia. Lise avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 18, où il est dit ici serviteur, c'est-à-dire employé. Vous qui travaillez donc comme employé quelque part, serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, à vos patrons, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Facile d'être soumis à des patrons qui sont bons, gentils et qui sont doux. Mais la Bible dit, soyez aussi soumis à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et qui m'énerve, voyez. Sois soumis. Sois soumis. Amen. Sois soumis. Pourquoi? Regardez, car, préposition de corrélation qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Car c'est une grâce. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Amen. Souffrir injustement. C'est pas juste, c'est pas juste. Non, souffre par motif de conscience. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, nous avons des autorités dans la famille, des autorités dans l'Église, des autorités en business, en affaires, des autorités dans le gouvernement. Maintenant, dans la famille, comment renforcer ces principes, je dirais, ces préceptes que je suis en train de donner aujourd'hui? Eh bien, il est bon, je dirais, premièrement, de dire à haute voix à nos parents, en présence des enfants, notre reconnaissance pour ce qu'ils ont fait pour nous. La Bible demande que nous ayons de la reconnaissance envers nos parents. Deuxièmement, nous devons faire quoi? Nous devons rappeler les occasions où nous-mêmes, nous avons honoré ou méprisé les autorités. Et nous avons reçu quoi? Nous avons reçu de la réprimande, ou un bon ticket, hein? Ou alors nous avons reçu les bénédictions de Dieu. Nous devons rappeler ces occasions-là. Comment ça s'est passé? Et je dirais, troisièmement, pour renforcer ces préceptes, c'est bon de parler des officiers civils comme étant des ministres de Dieu. Par exemple, ceux qui viennent collecter nos impôts. Par exemple, ceux qui protègent nos rues. Quand vous voyez leur voiture illuminée comme un sapin de Noël, voyez, eh bien, ne vous moquez pas d'eux, mais dites, ils sont là pour nous protéger. Avec les événements de Paris,
Il y a eu évidemment des choses merveilleuses qui ont été dites au sujet des policiers. Ils sont lancés, ils ont risqué leur vie pour éradiquer donc des fous, littéralement. Dans Romains 13, on nous demande cela. Et il est déclaré en disant que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et il est dit, fais le bien et tu auras son approbation. Et le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, c'est mieux d'avoir peur. Car ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, la mitraillette. Voyez? Hier, nous regardions avec mon épouse un rapport, évidemment, de ce qui se passe, évidemment, en Europe et au Moyen-Orient. Il y avait des pasteurs réunis et ils parlaient de cela. Et j'ai trouvé une faiblesse totale. Ils ont quasiment dit, c'est pas bien que la France, là-bas, aille attaquer ces gens-là, envoie le porte-avions Charles de Gaulle et tout ça. C'est l'amour, nous devons aimer. Ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible dit que ces gens-là, qui sont autour de nous, les policiers et les armées, sont là pour nous protéger. Et dans ce sens-là, ils sont serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance, la punition. Lisez bien votre Bible. Ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Étant serviteurs de Dieu dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens, mais ils sont serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Le bon sens nous dit cela. J'aimerais vous dire, évidemment, pour les enfants, particulièrement dans les familles, comment ce principe de soumission doit s'exercer. Eh bien, évidemment, premièrement, ne pas désobéir aux parents. Ne pas désobéir aux parents. C'est un commandement de Dieu qui est très clair. Honore ton père et ta mère. Donc, dans une famille, c'est toujours fait, pas par deux hommes ou deux femmes, mais un homme et une femme, mariés, qui ont des enfants. Honore, jeune homme, jeune fille, ado. Honore, pas déshonore. Honore ton père et ta mère. Et Dieu promet une récompense à l'obéissance, afin que tu vives longtemps sur la terre. Une longévité de bénédiction. Mais Dieu avertit des conséquences de la désobéissance. Il a dit l'œil qui se moque d'un père, l'œil qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le mangeront. Il y a un jugement. Le commandement d'honorer les parents, eh bien, ça ne devient pas soudain optionnel à 18 ans. Maintenant que j'ai 18 ans, je peux désobéir. Non, oh non, oh non, 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 non. Continuez à les écouter. Les honorer, les écouter, écouter leurs conseils, tant que nous vivons. Même si étant plus âgés, la responsabilité de décision finale est entre nos mains. Dans Proverbe 23, il est dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Quand elle est toute ridée. Quand elle commence à courber les chines. Ne te moque pas de ta mère qui est devenue vieille. Et écoute ton père. Il y a beaucoup de fils et de filles qui tombent sur un terrain glissant de désobéissance envers les parents. C'est un piège. Pourquoi? Parce qu'ils veulent très souvent l'approbation de leurs amis, plus que ce que leurs parents déclarent. Et quand ça arrive, le fils ou la fille devient un fardeau et une charge. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand un jeune est plus loyal à ses amis qu'à ses parents, il y a 4 conséquences. La première conséquence, c'est que cette jeune personne va avoir des pensées très négatives sur elle-même. Très négatives sur elle-même. Cette personne va se penser même inférieure aux autres. Il va y avoir jusqu'à possiblement un rejet de soi-même. Parce que la personne désobéit. Il y a des conséquences à cela. Deuxièmement, on rejette les parents
alors il y a une réaction vive à leurs commandements, à leurs souhaits, à leurs conseils. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, un des signes de la fin des temps, c'est que les jeunes seront rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ensuite, comme autre conséquence, c'est que ces jeunes gens-là auront la peur du futur. La peur de l'avenir dans leur cœur, seront très pessimistes parce qu'il n'y a plus de protection. Ils se rebellent contre la famille, donc il n'y a plus de parapluie de protection pour eux. Et il y aura une quatrième conséquence, c'est qu'ils n'auront même pas la confiance dans leurs amis. Ils sont conscients qu'ils peuvent se tourner contre quelqu'un, n'importe quand. La personne tourne la veste, son meilleur ami peut tourner, ainsi de suite. Et c'est comme cela. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est ce que la Bible dit. Les a pour son malheur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pas à votre chum, à vos maris. À vos maris. Quelqu'un qui a un chum, déjà c'est une insoumission à la parole de Dieu. Ensuite, vis-à-vis de la police, pas d'irrespect envers la police. Ils sont des magistrats. Ils agissent armés pour faire régner l'ordre. 3 fois, dans les 6 premiers versets de Romains 13, nous avons l'expression serviteur de Dieu, ministre de Dieu, les officiers civils. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont accepté le Seigneur. Ça veut dire que Dieu les utilise pour faire régner l'ordre dans nos villes, dans nos pays. La raison pour laquelle nous avons des policiers, un service de policiers, un service d'armée, pour nous protéger d'ennemis éventuels qui voudraient nous envahir, est une bonne raison sur la parole de Dieu de respecter et d'obéir à un officier civil. Auparavant, les parents, lorsqu'ils rencontraient, ils avaient un petit garçon de 7-8 ans, il y avait un policier qui était là, et les parents disaient, tu vois, monsieur le policier, il faut que tu le respectes. Ce monsieur, il fait respecter l'ordre. Il se bat contre la drogue. Il se bat contre des mécréants. Il risque sa vie. La nuit, il y a des poursuites policières et il peut se faire tuer parce qu'il veut qu'on dorme en paix dans nos maisons. C'est ce que la Bible nous enseigne, de les respecter. Respecter l'autorité. Ne pas se servir de termes dérogatoires, péjoratifs, moqueurs, désobligeants. Voyez, là-bas, c'est sale, ainsi de suite. Jamais, jamais dans la bouche d'un chrétien ou d'une chrétienne. Non. Voyez. Obéir. Si on reçoit un ticket, non, vous devriez dire merci. Le merci passe mal dans la gorge, mais si vous êtes chrétien, il doit y avoir une différence avec le païen. Voyez. Les stops, les ceintures, payer nos impôts. Ah, c'est une gang de voleurs. Laisse faire, obéis à ce livre. Obéis à ce livre. Ça, c'est notre premier, je dirais, notre première soumission. La parole de Dieu. Il est dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, la taxe, la crainte, l'honneur. À qui nous le devons. Ça, c'est le christianisme. Si quelqu'un nous demande de désobéir à la loi, on ne paye pas tes impôts, tout ça, puis les feuilles, passe, puis tout ça, pas de problème. Ah, non. Qu'est-ce qu'on doit répondre? Si quelqu'un nous dit de désobéir, on dit simplement, eh bien moi, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai choisi d'obéir à ceux que Dieu a placés en autorité au-dessus de moi. Je suis soumis.
Il est dit dans Philippiens que ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Ensuite, dans l'Église, Dieu a établi des autorités. Oh, dans l'Église, vous savez, on est tous pareils, tout ça, on a tous été sauvés par Jésus, puis il n'y a pas de... attends. La Bible dit que Dieu a établi des pasteurs, des enseignants, des évangélistes. Il les a établis des autorités. Moi, je n'ai pas besoin d'assemblée, c'est Dieu qui me dirige. Moi, c'est l'Esprit qui m'a dit de faire ci, d'aller, de là, ainsi de suite. La Bible dit que Dieu a établi des autorités, des pasteurs. Si votre pasteur vous conduit bien, soyez soumis. Si votre pasteur est un pasteur apostat qui vous conduit mal, sortez de là. Mais si vous avez un bon pasteur, c'est très facile de se plaindre, même d'un bon pasteur. Très facile de critiquer les leaders spirituels de votre assemblée. Si l'évangile est prêché correctement, s'il est marié, il vit avec sa femme, il paye ses impôts, il est fidèle au Seigneur à l'extérieur de l'assemblée, alors normalement, ces personnes-là méritent le respect. Le respect. Il y avait un temps où on appelait les pasteurs des révérends. Des révérends. Je pense qu'il y en avait certains qui étaient révérends. On va lire, je vais bien dans 1 Timothée 5. Dans 1 Timothée 5, il est dit ici que les anciens ici, c'est les presbytéros, c'est les pasteurs, que les anciens qui dirigent, les dirigeants, qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double déshonneur. Ah, bien, vous me suivez. OK. Soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La prédication et l'enseignement, c'est un travail. Ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Une prédication, pour moi personnellement, il me faut environ 6 heures d'étude. Donnez-moi 6 heures, je vais vous pondre un bon repas. Alléluia. Spirituel. Amen. Ne pas manquer de respect envers les leaders de votre Église. Dieu veut que nous soyons tous sous être redevables spirituellement. Vous savez, c'est les gens loners, les gens tout seuls. Vous voyez, c'est l'esprit qui conduit, moi, Vous les voyez un jour dans une église, 6 mois après, ils sont dans une autre, 1 an après, pof, ils sont dans une autre église, ils s'en vont, ils reviennent, on dirait que l'église est un moulin à vent. Non. On va les checker aux portes. On va les filtrer. Ouais. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce qui se passe? D'où tu viens? C'est qui ton ancien pasteur? On va savoir à peu près d'où viennent ces gens-là. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Voyez? C'est la raison pour laquelle Dieu a établi une église locale. Une assemblée locale, comme il a établi la famille. Il a établi l'Église. Et cette Église a des conducteurs, a des dirigeants. La Bible dit dans Hébreux, souvenez-vous de quoi? De vos conducteurs. Pourquoi souvenir d'eux? Parce qu'à cette époque-là, les conducteurs, c'était les premiers visés. On les emmenait et on les égouillait. On les tuait. Le conducteur est très important aux yeux de l'ennemi. Donc, souvenez-vous de ces conducteurs qui sont allés jusqu'au bout, fidèles jusqu'à la fin de leur ministère, qui n'ont pas flanché en cours de route.
Aujourd'hui, dans l'Église, vous voyez des pasteurs qui ont un travail, ils travaillent quelque part, tout ça, puis ils sont en même temps pasteurs, puis après ils changent de travail, et puis après ils quittent totalement l'Église, ils travaillent de nouveau dans le monde, ensuite, 8 ans plus tard, ils reviennent dans une Église. C'est quoi ça? Le Seigneur a appelé des hommes au ministère, et quand il appelle des hommes au ministère, ces personnes doivent tout quitter pour vraiment suivre le Seigneur. Si Dieu t'a appelé, quitte ton travail et va établir une œuvre quelque part pour prouver que tu es appelé. Dans Thessaloniciens, il est dit, on va le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir quoi? D'avoir de la considération. De la considération, de les considérer, d'honorer. D'avoir de la considération pour qui? Pour ceux qui travaillent, encore un travail, qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux un peu d'affection à cause de leur œuvre. Ah, c'est bien, bon. Beaucoup d'affection. Alléluia. Chers amis, la soumission. Nous ne devons jamais encourager les rebelles. Jamais n'encourager quelqu'un qui est rebelle. Ne fortifiez jamais les mains de quelqu'un qui est rebelle. Aucun encouragement envers ces gens-là. Les rebelles se reconnaissent très vite, je dirais, entre eux. Entre eux. La rébellion aime la compagnie. Quand Dieu a jugé Corée, rappelez-vous, quand il s'est levé contre Moïse, il n'était pas tout seul. Il y en avait avec lui 250. Blablabla. Téléphone arabe, ainsi de suite, on parle, vous savez. On chatte. C'est très dangereux. Et Corée a commencé, c'est sorti de lui, mais ensuite il y en avait 250. Et Dieu a connu les 250. Il les a tous rassemblés, il a ouvert la terre, pof, les a engloutis. Ils sont tous tombés en enfer. Ceux qui se rebellent voudraient que nous soyons d'accord avec leur cause. Ils nous tirent l'oreille. Ils nous tirent bien par ici. Tu sais, bon Dieu, c'est bien beau, mais il est un peu rave. C'est pas qu'il est un dictateur. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, ah oui, mais maintenant, ah oui, j'avais pas vu, mais tu m'éclaires, c'est vrai. La personne commence à croire ces choses-là. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. La rébellion aime la compagnie. La soumission aime la compagnie aussi. Le contraire de la rébellion, c'est la soumission. Et nous, peuple de Dieu, nous sommes soumis à Dieu et aux autorités que Dieu a établies. Et ainsi, nous sommes protégés. Protégés. Oui. Ceux qui se rebellent vont utiliser ensuite notre propre nom pour justifier leur mauvais plan. La Bible dit, si un des pécheurs veut te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Ça veut dire résiste. Non, j'aime mon assemblée. J'aime mon pasteur. Il n'est pas parfait, mais je prie pour lui. Amen. Dieu nous avertit de ne pas prendre part, sous n'importe quelle forme, à une poussée de rébellion contre l'autorité de Dieu. La Bible dit que les faux prophètes, dans Jérémie 23, fortifient les mains des méchants. Les faux prophètes fortifient la rébellion. Raison pour laquelle vous avez ce délabrement aujourd'hui dans beaucoup d'églises autour de vous. Avec ces prophètes qui passent d'un côté et d'autres qui vous disent la bonne aventure, j'ai une parole, ainsi de suite, voyez. Autant aller voir la bonne femme qui vous demande votre main pour lire les lignes de votre main, c'est pareil. Ne prenez point part
ça veut dire ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les ténèbres sont entrées à l'intérieur du corps de Christ, puisqu'il est dit que l'apostasie doit arriver. L'apostasie n'arrive pas parmi les païens, arrive parmi les chrétiens. Saül, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il a commencé à descendre. Et David était rempli du Saint-Esprit et il a commencé à monter. Dieu sait faire la différence. Absalom s'est rebellé contre l'autorité gouvernementale, contre son propre père qui était David. 3 flèches lui ont percé le corps. Tchouk, tchouk, tchouk. La rébellion. Adonijah a dit, c'est moi qui serai roi. Et il a sacrifié sur la pierre zéolate, qui veut dire la pierre du serpent, avec la mauvaise branche de sacrificature. Le sacrificateur Abiatar, le sacrificateur Sadok n'était pas là, n'a pas été invité dans cette rébellion. Dans la rébellion, on ne touche pas à ceux qui sont proches de Dieu. On ne va pas vers eux, mais on va vers ceux qui sont autour. Les rebelles savent qui est rebelle un peu dans le cœur, dans une assemblée. Ils vont faire le tour. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Tu ne te joindras pas aux méchants. Vous savez, avoir une conscience claire, c'est comme si vous aviez un lingot d'or dans la tête. Une conscience claire, nette, propre. Paul l'apôtre a dit, je sers Dieu que mes ancêtres ont servi avec une conscience pure. Je suis clair. Alléluia. Une vie pieuse. Et une conscience claire, eh bien, amènera toujours une vie pieuse. Une vie pieuse. Et pour avoir une conscience claire, il faut rester absolument sous l'autorité. Sous l'autorité. On revient à Romains 13, il est donc nécessaire, ça veut dire il faut, c'est un absolu, c'est nécessaire d'être soumis. C'est pas si je veux, il le faut. C'est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de me faire taper les doigts, d'être puni, mais encore par motif de conscience. Voulez-vous avoir une conscience claire, soyez soumis. Soyez soumis. N'ayez aucune implication occulte. Aucune implication occulte. Dieu nous avertit de ne rien avoir à faire avec le domaine de Satan. Si un jour quelqu'un vous invite à jouer au Ouija board, voyez. L'autre jour, j'avais mes petits-fils, on est allé à Toys R Us, et là, on est passé devant des jouets, et je leur ai montré, il y avait des Ouija boards. J'aurais dit, ça, touchez jamais à ça. Avec ce jeu, vous entrez en contact avec les démons, et ils viennent. Et ils peuvent venir jusqu'à posséder un enfant. Si vous êtes invité à jouer au Ouija board, n'y allez pas. Je suis chrétien. Ou de regarder un film douteux. Ou de vérifier votre horoscope. C'est quoi ton signe? Mon signe, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Si vous êtes invité à vous faire dire la bonne aventure, voyez. Si vous êtes invité à lire Harry Potter, voyez. Dites rapidement et fermement, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne peux pas faire ça. C'est donc ma niaiseux. Oh yes, je suis niaiseux. Pour le naïf, l'innocent, pour le sot, le gomme-mouche, le crédule, le monde occulte lui est présenté comme un jeu. Ça lui est présenté comme un jeu, comme une nouvelle découverte. Mais ceux qui s'impliquent dans ces activités occultes ont des conséquences. Troubles psychiques. Pas une petite affaire. Dans les hôpitaux psychiatriques, la plupart ont joué avec les démons. Troubles psychiatriques, psychiques. Ces gens-là soudain vont avoir une peur la nuit. Que d'enfants se réveillent la nuit. Parce qu'ils ont joué avec leur fameux jeu et les parents ne sont pas toujours là pour voir tout ce qui se passe.
peur anormale, irrationnelle. Les démons contre-attaquent. Tu m'ouvres le chemin, je vais entrer, dit le démon. Ces gens-là vont avoir aussi une nervosité inexplicable. Très nerveux. Si vous avez déjà été impliqué dans une activité occulte, vous devez absolument demander pardon à Jésus. Si quelqu'un un jour vous a lu les lignes de la main, demandez pardon au Seigneur. Même si vous étiez dans l'ignorance. Dieu pardonne tout cela. Mais demandez-lui pardon. Seigneur, pardon. Je ne savais pas. Il faut qu'il vous purifie de cela. N'oubliez pas que le Seigneur nous délivre de nos péchés. Il nous libère de la puissance de Satan. Il nous libère de la peur de la mort. Alléluia. Priez dans le nom de Jésus par le sang de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, nous les chrétiens, alors il est fidèle et juste pour nous purifier. J'aime le mot purifier. On parle tellement aujourd'hui d'air pur, de purificateur, de ceci, d'air, et ainsi de suite. Nous avons le sang de Jésus qui nous purifie de nos rébellions, de nos péchés. Qu'on ne trouve chez toi personne qui avorte, qui fasse passer son fils ou sa fille par toutes sortes, évidemment, de choses diaboliques. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse le métier de devin, d'astrologue. Voyez, vous savez, ces églises pentecôtistes aujourd'hui, oh, le gars est en avant, le Seigneur me montre, il y a ici quelqu'un à droite qui a mal à la dent, troisième dent, l'autre, oh non, excusez-moi, c'est pas cette dent-là, c'est la mâchoire basse, n'importe quoi, les gens croient n'importe quoi. Montrez-moi ça dans les Écritures. Ou alors ceux qui rallongent les jambes. Vous avez déjà vu ces rallongeurs de jambes dans l'église? Ouais. Asseyez-vous, madame, tout ça. Prennent les jambes, tout ça. Puis là, la personne n'a jamais su qu'il y avait une jambe plus courte que l'autre. Il suffit de bouger un peu la personne. Vous avez toujours, je dirais, il y a 3 ou 4 cm plus court. Oui. Alors, il y avait le gars qui est arrivé dans une église comme ça. Seigneur, s'il te plaît, rallonge la jambe la plus courte, tout ça. Et au bout d'un moment, il dit, Seigneur, s'il te plaît, recule, t'as trop rallongé. Et les gens aiment ça. Les gens de l'église, la fin des temps apostate, croient ces choses-là. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de rallonger une jambe, certainement. Mais aujourd'hui, on manipule les foules crédules qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas les Saintes Écritures. Qu'on ne trouve chez toi personne qui soit astrologue, qui exerce le métier d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, Nous avons, nous les chrétiens, la direction de Dieu. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu, ses conseils sont bons. Nous avons des exemples. Ces choses ont été écrites pour nous. Comme exemple, on est parfois corrigé, merci Seigneur. On est parfois repris, merci Seigneur. On est parfois châtié, merci Seigneur, pour la gloire de Dieu. Nous avons la guérison aussi. La conscience est claire. Un esprit qui pardonne, qui nous a été redit ce matin par l'épouse, notre frère Jacques. Nous avons la guérison, alléluia. Nous avons le repos, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Les païens ne comprennent pas ça. Tout le monde va avoir de plus en plus peur. Qu'est-ce qui arrive? Lis ta Bible. Et nous sommes en paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Chers amis, faites attention au royaume satanique autour de vous. Le royaume satanique, il y a une fausse lumière. Satan est un ange de lumière. Mais c'est une fausse lumière. Voyez? Faites attention à la vérité déséquilibrée. La vérité déséquilibrée.
les hérésies, les sectes, des drôles de prophéties, à bric-à-brac, l'hypnotisme, la psychologie humaniste, la préoccupation pour des modes, moderniser l'évangile, faire plus confiance aux hommes que la vie du Seigneur, la pensée positive. Oh, qu'est-ce que tu dis, mon frère, ma soeur, parle pas négatif comme ça, tout ça, le diable est t'entend. Laisse faire. Qui m'entend? Chasserai les démons, a dit le Seigneur. Fausse lumière. Faites attention à ce qui est gris. Gris. Les idoles du catholicisme. Les charmes magiques. L'Église chrétienne en Afrique est en train de mélanger tout ce d'où ils sont venus avec le christianisme. Il faut une synthèse de tout ça. Un beau mélange, bonne soupe, look, ils avalent. Vous savez, les gens aussi qui nient qu'ils sont malades. Ils sont sur le point de mourir, puis ils nient qu'ils sont malades. Non, je suis en bonne santé, tout ça, puis le gars, il est sur le point de la mort, il est quasiment en vert, vous voyez. Là. Non, je suis pas malade. Mais t'es malade, puis demain, on fera ton enterrement. Ça, c'est la vérité. Mais ils veulent nier. Ils ne veulent pas croire qu'ils sont malades. Regardons. Faites attention non seulement à la fausse lumière, non seulement à ce qui est gris, mais ce qui est ténébreux, ce qui est obscur. Voyez. Lorsqu'il y a eu les tueries à Paris, dans le local Bataclan, le 13 novembre 2015, il y avait un groupe américain de musique rock. Et ce qu'ils étaient en train de chanter, au moment où les tueurs sont arrivés, avec leur Kalachnikov, ils étaient en train de chanter « J'embrasse Satan ». C'était le chant. « Would you kiss the devil » ? Veux-tu embrasser le diable? C'est ce qu'ils étaient en train. Ils l'ont embrassé. Ils sont maintenant en enfer. Ça, c'est la vérité. Faites attention. Soyez soumis à Dieu. Marchez avec crainte jusqu'à la fin, sans aucune racine de rébellion. Quand vous entendez la parole de Dieu et qu'au fond de votre cœur, il y a comme une muraille qui monte, ça c'est dangereux.